Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour un test assez important. Bon, je pense que tu te doutes que je suis un homme. En tout cas, enfin, je l'espère. Mais écoute, j'ai décidé vraiment de faire un test pour confirmer la chose. Non, en vrai, voilà, c'est juste un test en mode quelle est votre part de féminité. Voilà, c'est drôle, mais c'est pas. Hein, c'est pas parce que tu mémorises les noms de musique que tu es une femme ou un homme, c'est n'importe quoi. C'est un test, hein. Mais bon, je pense que ça peut être drôle quand même. Surtout que je pense que je vais avoir une grosse part de féminité en vrai. Je sais pas. On va voir. C'est parti. Première question. Vous mémorisez facilement les noms des musiques que vous aimez? Oui. Ouais, quand j'aime vraiment une musique. Si c'est en français, c'est plus simple déjà. Ouais, ouais, allez, quand même, ouais, quand même, un peu quand même, faut pas exagérer. Vous percevez facilement les changements d'attitude dans votre entourage? Carrément, j'ai un détecteur d'ailleurs, hein, ça fait une petite antenne comme sur l'image. Attention, changement. Donc là, oui. La clé du succès, c'est une volonté de faire ou la communication. Alors je dirais les deux, mais le plus important, c'est pour par rapport à toi, je pense, c'est la volonté de faire juste croire en toi. Parce que communication, bon, c'est avec les autres personnes du coup. Donc c'est pas non plus. Pour moi, c'est plus important de croire en tes capacités, d'être motivé, de. Tu vois, que faut communiquer, c'est très important aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu peux communiquer avec beaucoup de personnes et au final la personne croira ce qui l'arrange, quoi, t'écoutera comme motif. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce qui compte c'est avant tout, tu vois ce que t'arrives à. L'image que t'as de toi, ce que t'arrives à faire, quoi, avec ta propre force en toi, quoi. Donc, volonté de faire. Vous vous fiez plus à votre intuition, votre logique. Ah, c'est pareil ça, intuition, parce que la logique ça va bien, mais l'intuition je trouve c'est quand même beaucoup plus puissant. C'est écouter ce que nous dit notre instinct, notre cœur, notre nous profond, à condition qu'on l'écoute, hein. La plupart des gens n'osent pas l'écouter, je pense. Ont peur. La logique, bon c'est important, hein, d'avoir de la logique aussi, hein, mais faut plus y aller en mode allez tu le sens, t'y vas, tu vois ce que je veux dire. Parce que la logique c'est beaucoup plus enfin bridant j'allais dire, mais ça bloque beaucoup plus quoi. L'intuition, ouais. Lorsque vous racontez un événement, faites-vous plus attention à la raison pour laquelle vous le racontez, aux anecdotes. Aux anecdotes carrément. Ouais. Ben. Attends. Ouais, aux anecdotes en vrai. Enfin non, en fait les deux. Enfin c'est débile cette question. Ça dépend du truc quoi. Vous aimez réfléchir longtemps avant d'agir? Ouais, quand même. Un minimum. Ben, ça dépend, tu vois, ça n'a aucun sens ce genre de question. Enfin, de toute façon, tu peux réfléchir longtemps inconsciemment à un truc, tu le sais même pas en fait. Tu vois, entre guillemets, ça se passe dans ta tête. Et après, quand t'es devant une situation, par exemple, t'agis direct sans réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous aimez réfléchir longtemps.
je vais te dire non parce que des fois, genre, je suis en mode bon, allez, vas-y, ça suffit les conneries, on y va quoi. Même pour des trucs un peu, on va dire, qui sortent de la zone de confort. Mais bon, non, j'ai mis oui, merde. Attends, je vais mettre non du coup. Avez-vous le sens de l'orientation? Ah, non. Ah, non. Je pense que je. Enfin, tout dépend une fois de plus sur quelle zone c'est, tu vois. Mais je vais quand même plus dire non. Parce que j'arrive à me paumer un petit peu à des endroits complètement débiles, quoi. Je vais dire non quand même. Il faut une carte constamment. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas trop ça. Peut-on expliquer les sentiments? C'est compliqué ça. Expliquer verbalement, tu veux dire? Ouais, mais c'est pas facile, non facile. Faire face, je sais pas. Enfin, oui, je vois en fait, le sens de la question de tous les sentiments. Oui, chaque sentiment peut s'expliquer. Psychologiquement, bon, tu peux toujours trouver une explication à chaque comportement. Pourquoi, machin, tu vois. Donc oui. Aimez-vous danser? Oui, mais tout seul dans ma maison. Et genre, danser, bon, c'est un bien grand mot, tu vois, je dirais bouger. Bouger son booty, quoi. Tu vois, twerk, tout ça, tout ça. Je regarde ça enregistré parce que ça m'est déjà arrivé que ça enregistre pas. Je vais dire oui quand même. Quand un objet que vous utilisez tombe en panne, vous tombez dans la douche, cherchez la panne. Vous demandez de l'aide. Après le bac, l'école sert avant tout à apprendre à raisonner, se faire un réseau. J'en ai aucune idée, ça m'intéresse pas. Apprendre à raisonner sur mon parent. C'est plus. Bon. Ouais, on va faire l'autre truc du coin. Se faire quelques connaissances, quelques amis, mais. Voilà. Vous vous comparez souvent aux autres. J'essaye de plus du tout le faire parce que sinon tu fais rien en fait. C'est un gros problème de beaucoup de gens. Je je vais quand même dire un assez grand nom parce que voilà, quasiment plus vraiment. Il est difficile de dire non. Non du coup. Bah, tout dépend le contexte, hein. J'ai essayé de dire non une fois au travail. J'ai failli me faire virer. Voilà. Donc, malheureusement, tu n'es pas libre de dire non au travail. Ou alors, en tout cas, peut-être à tes collègues, mais à des gens qui sont vraiment supérieurs à toi. En termes de place, au niveau du cadre, vraiment une place beaucoup plus importante. Tu peux pas. Mais je vais quand même dire non, parce que, de manière générale, voilà. Mais juste pour le cas bien précis du travail, là, bon, l'esclavagisme moderne. De toute façon, je crois que le travail, l'étymologie du mot travail, c'est en grec, c'est genre, ça veut dire souffrance, je crois. Bon, je vais te dire non, non. Tu vois, si t'emploies le mot travail, c'est que bon, c'est pas épanouissant pour toi, t'aimes pas trop. Enfin, je sais pas. Pour moi, parce que moi, par exemple, je pourrais faire. Tu vois, des fois, genre,
je suis en train, j'ai cherché par exemple, déjà juste chercher des images pendant une heure et demie, 2 heures, voilà, juste ça. Vu que j'adore, c'est pas un travail, c'est une passion, tu kiffes, tu vois, tu peux passer 10 heures dessus, après il va falloir doubler, il va falloir. Enfin, je dis pas, mais ouais, beaucoup d'heures. Mais juste pour le plaisir de le faire. Je vais pas dire que c'est du travail, même si ça me prend beaucoup d'heures. Tu vois. Donc, non. Vous parlez plus souvent. Comment ça, vous parlez plus souvent? Ah putain, il y a la réponse. De l'actualité ou des gens que vous connaissez. Des gens que vous connaissez très largement. Parce que je me concentre sur mes proches et sur moi. Plutôt que voilà, même si je m'intéresse au monde en général. Quand je dis monde, c'est à tout. Aux animaux, les sciences, la technologie, la politique, enfin la politique, un peu moins qu'avant, mais les comportements sociaux, la psychologie, ouais, les loisirs évidemment tout ça, mais en termes de parler, ouais, l'actualité, bon, non, je parle vraiment pas souvent quand j'y pense, c'est plus des personnes en elles-mêmes. Enfin, j'essaie en tout cas. Ouais. Réussir son couple et ses enfants, c'est la chose la plus importante dans la vie. La question me fait rire parce que réussir ses enfants, je m'imagine, attends, ça veut dire quoi? Il faut juste qu'ils aient genre un œil, deux œils, comme il faut, bon endroit, avec qui marche à peu près, genre sinon ils sont loupés, genre il faut que je taille. C'est genre, putain merde, je l'ai loupé, putain il a 8 bras celui-là. Euh, ça si tu mets oui, ils te mettent femme à 2000%. Aïe aïe aïe, faudrait un milieu. Parce que moi j'ai une valeur assez importante pour la famille, le couple, la fidélité, les enfants. Mais le plus important, c'est important. Ça pour moi c'est sûr. Mais le plus important, si je dirais que le plus important c'est quand même quelque chose d'un peu plus grand en termes de global sur le monde entier, sur l'humanité entière. C'est dommage qu'il n'y ait pas des middle réponses, des moyens, donc je dis non. Même si dans un film ou une pièce de théâtre, quand un acteur a le mauvais rôle, vous arrive-t-il de le détester vraiment? Non, non, parce que j'adore, au contraire, des fois j'adore vraiment, là je suis en train de regarder une série, moi j'ai pas envie de te dire parce que tu vas parce qu'il y en a qui vont me spoil, parce que vous êtes des gros cons, vous avez aucun respect pour ça. Mais non, au contraire, je suis en mode, ah putain, genre, il joue trop bien et tout, je suis en mode, ah. Bon, des fois tu te dis un petit peu salaud quand même, évidemment, mais il y a quand même une genre de fascination, d'admiration, pas d'admiration, mais ouais, de fascination. Voilà, je suis content de voir ça, vraiment. Ça me fait en plus même rire, parce que vu que j'ai quand même pas mal d'humour noir aussi. Voilà, des fois je me dis, putain, le mec il est vraiment bon quand même. Genre, enculé, mais tu t'aimes bien, ouais, franchement bien joué quoi. Le mec joue bien, tu vois. Donc non. Parce que pour moi c'est pas vraiment en colère en mode putain. Tu vois, je suis pas vraiment dans un film. Donc je dis non. Êtes-vous parti en vacances seul au cours des 3 dernières années? Non, pas tous seul. On n'est pas tous seuls, on n'est pas tous seuls, on n'est pas tous seuls. Sur vos 3 dernières relations, qui est parti en premier le plus souvent? C'est quoi cette... Euh... Y a pas une middle réponse aussi. Voilà, c'est moi, mais voilà, je n'en dirai pas plus.
plus je me rends compte de la société dans laquelle on vit, ces gens en général, enfin, en tout cas une majorité assez importante du monde, enfin du monde, c'est pas vraiment le monde, c'est plus je sais pas, le comportement en général des êtres humains, enfin on a plus beaucoup quoi. Je mets non, je mets non. Quand vous êtes vraiment amoureux, vous vous surprenez souvent à finir par aimer ce qu'aime votre conjoint. Non, pas du tout. Il y a garde ma propre identité, enfin mes propres goûts et tout. Qu'est-ce qui est le plus important pour être heureux? L'intelligence ou la réussite sociale? Je vais dire la réussite sociale parce que bon, t'as des gens qui vont chercher, entre guillemets, pour être dans leur tête, hein. Ils vont vouloir de l'argent, du pouvoir, je sais pas moi, plein de meufs, plein de cul, tu vois. Ou, enfin, ou entre guillemets, être reconnu au sein de de, des siens, quoi, de son espèce, donc reconnu, apprécié des autres, des gens, tu vois. Donc je vais dire réussite sociale, parce qu'on cherche tous un ou plusieurs trucs qui nous permettent d'être heureux selon nous, même si je pense que c'est ni ça, ni ça, ni ça, ni tout ce que je t'ai dit qui le donne. Vous avez besoin d'être rassuré sur vos potentiels pour y arriver. Avant j'aurais dit oui, maintenant, bah les couilles. Qui vous convainc le plus facilement? Des faits ou une personne? Des, des faits ou une personne? Des faits, hein. Ah non, j'en sais rien. C'est tellement variable, ça dépend de la personne, hein, putain. Bon, c'est une sorte de question, aucun sens. Hein. Des faits. Ah putain, je sais pas, gros. Ouais, des faits, allez, des faits. Vous choisissez un produit ou une personne pour qu'il a une bonne réputation ou sur ses caractéristiques, compétences techniques. Ah, beaucoup de oui, du coup. Bah. Non, mais gros, tu peux pas, genre. Tu peux pas mettre produit avec personne, genre. À côté en mode produit. Genre, une bouteille d'eau ou un être humain, donc midi ta mère en fait. C'est débile ça aussi. Ouais, bon, bah, juste dans le cadre de l'objet, je vais mettre ses caractéristiques, compétences, trucs. Je vais pas me fier à la marque en marque. Ah putain, ça a l'air trop bien parce qu'il y a écrit que parce que c'est une marque connue. Non, non, tu testes toi et en fait, tu peux te rendre compte que c'est aussi bien, voire mieux. Vous préférez conduire ou être conduit? Ah bah, être conduit carrément, en gros. Tu te poses, tu peux parler, tu peux te toucher. Enfin, tu peux te toucher les cheveux. Hein, mais non, mais voilà, tu peux écouter la musique. Voilà, t'es tranquille, vraiment. J'aime pas conduire, vraiment. En plus, je conduis pas, mais ça me donne pas envie. C'est tellement mieux de pas conduire. Voilà, c'est tellement plus tranquille. Être conduit, du coup. Alors attention, on va découvrir si je suis une meuf. C'est dommage, hein, parce que une meuf à barbe, du coup. Il va falloir que, en plus, du coup, je vais devenir lesbienne, du coup. Voilà. Être conduit. Oh, oh putain, j'ai presque une parfaite équité. Oh, oh
résultat en vrai. Enfin, je pense que je réagis. Enfin, je dis pas que le test est vrai, hein, ou bien au contraire, mais je devais, à mon avis, réagir un peu plus comme une meuf en étant plus jeune. Et maintenant, je suis plus en mode. On dit que tout. Tu vois, en gros. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, je suis à moitié une meuf, on va dire. Et voilà, et à moitié un mec. Donc je choisis la partie mâle bleu. Voilà. N'hésite pas à me dire le test. Tu tapes mesurer votre part masculine et féminine dans Google et tu le trouveras. C'est le premier test. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. On peut dire ça intéressant. C'était sympa. Voilà. Je te laisse. Prends soin de toi, fais de beaux rêves et on se